www.casarema.fr. Que l'excellence de la connaissance du Christ pèse plus que la tentation. Le péché qui te lie n'est pas puissant, mais c'est toi qui le rends puissant par un manque de volonté. Mais si tu tends vraiment ta main à la grâce de Dieu, ce matin même tu seras libéré. Mais si tu fais semblant, tu ne seras pas libéré. Mettez toujours l'excellence de la connaissance du Christ sur la balance. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Toi qui es notre lumière, nous te levons, nous te magnifions. Toi qui transformes encore les hommes aujourd'hui. Toi qui envoies le réveil. Toi qui sais le maintenir et l'amener à croître. Entre tes mains ce matin, j'aimerais être un instrument. J'aimerais être capable de dire ce que tu veux que je dise. Oh Dieu, remplis-moi d'inspiration et de sagesse. Communique la vie. Transforme les cœurs pour ta seule et unique gloire. Je confie les cœurs et les âmes ce matin. Je paralyse tout ce qui est de l'ennemi. Je proclame ta Seigneurie parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Reçois l'honneur, la gloire et les acclamations de ton peuple ce matin, Père. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Salut ton voisin, salut ta voisine. Et nous bénissons Dieu pour ce séminaire qui prouve à suffisance qu'à Kinshasa, les gens ont soif de la sainteté. Quand nous voyons toutes les foules qui sont venues pendant ce séminaire, ça prouve que le message de la sainteté est en train d'être restauré à Kinshasa. Je crois que ceux qui disent que les Kinois vont à l'église seulement pour que Dieu les bénisse mentent. Je crois que les Kinois aiment Dieu. Et ils ont besoin de se purifier pour aller au ciel. Et vous êtes un exemple. J'aimerais nous excuser pour ceux qui sont dehors sous le soleil. Nous-mêmes, on est dépassés par ces séminaires. Nous n'avions pas prévu que vous veniez si nombreux. On a prévu des chaises, mais côté tente, on est en train de se battre pour vous mettre dans des bonnes conditions. Mais je crois qu'il est aussi temps pour l'église Compassion d'acheter une grande parcelle. Une très grande parcelle. Comme nous chantons Yamonene. Dis avec moi, Seigneur, donne-nous une très grande parcelle. Au nom de Jésus. Nous l'avons. Ah oui, nous l'avons. Avant de commencer, j'aimerais que vous me rappeliez ce que j'ai enseigné pendant le séminaire. J'ai donné plus de 20 principes pour vaincre la tentation. Yambo na lobela o esengi ko bana tongo na lingi tu boye bisanga o to lobela ki na poso na lobela ki ba mibe kokoleka tuku mibale na miango pona o etali kolonga ma senge na to momekamo. Et je vous permets de tricher dans vos cahiers. Na pesi bino nzela fungola esiko komaki. Je vais tourner toute l'église. Ici,
Premier principe pour vaincre la tentation qu'on a donné. Personne dans cette région. Ici. Toute tentation a une porte. Gloire à Dieu. Oui. Deuxième. Oui, mon frère. Il faut rester sur tes gardes après avoir vaincu. Ça, c'est le premier culte. Hein? Ah, Yazamaïe, là, il prend seulement ce qu'on a enseigné au premier culte. Au premier culte, j'ai enseigné certaines choses que je peux enseigner au deuxième. Amen, parce qu'on doit évoluer. Il faut rester sur tes gardes après avoir vaincu la tentation. Très bien. Ici. Oui. Lui aussi n'est pas allé loin. Premier culte. Il faut t'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus. Très, très bien. Oui. Oui, mon frère. Il ne faut pas tomber dans l'orgueil spirituel. Oui, mon frère. Il faut naître de nouveau. Tu n'es pas allé loin. C'est mon premier culte. Oui, mon frère. Il faut toujours programmer ta détente. Très bien. Là-bas, tu auras la voix. Vas-y. Il faut prendre les avertissements de Dieu au sérieux en songe, prophétie, prédication, conseil. Très bien. Par ici. Oui, mon frère. Tant que ta volonté s'oppose à une chose, rien ne se fera. Très, très bien. Oui, mon frère. Il faut recevoir le pardon de Dieu avec foi afin de t'envoler à nouveau dans les hauteurs de la sainteté. Oui, mon frère. Il faut faire la différence entre succomber et désirer. Désirer, c'est déjà le chemin vers la mort, mais tu peux t'arrêter avant de succomber. Oui. Oui, mon frère, en chemise, oui, en polo rose, oui. Il faut rechercher la plénitude du Saint-Esprit, car c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit vers la chambre haute. Oui, mon frère. Il faut reconnaître que tu es tenté, car c'est seulement un malade qui reconnaît être malade qui s'amène à l'hôpital. Oui, mon frère. Tu dis? À chaque jour suffit sa peine. Il faut avoir le principe d'un jour à la fois et faire l'addition des semaines et des mois pour te retrouver dans une vie de sainteté. Dilue le défi en un seul jour. Oui, mon frère. Oui, ça c'est dans le développement, ce n'est pas un principe en soi. Oui. Vous dites? Il ne faut pas s'agiter, il faut garder la maîtrise de soi devant la tentation, comme Jésus qui dormait dans la barque malgré la tempête. Oui. Il faut faire la différence entre ton esprit et ta chair. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Oui, mon frère. Tu dis? Il ne faut jamais te fatiguer de dire non, 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 non et non. Ne te fatigue jamais de dire non. Oui, mon frère. Il faut en parler à une oreille attentive et discrète. Oui, ma soeur. Encore vous. Vas-y. Il faut le pardon. Oui, ça on en a parlé là-bas. Oui, mon frère, oui. Il faut regarder autour de toi les personnes qui sont tombées, les conséquences qu'elles ont encourues, afin de te décourager à pécher comme elles. Oui. La tentation est une opportunité pour prouver à Dieu que tu l'aimes. Oui, ma soeur? Oui, il faut te concentrer sur les choses spirituelles. Et vous? J'entends rien. Il faut dire toujours après cela. Tu dois réfléchir sur les conséquences de la chute, car il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Oui, mon frère. Il faut te fortifier dans la prière parce qu'un esprit faible ne sait pas résister dans la tentation. Et l'une des choses qui nous permet de nous fortifier dans la prière, c'est le jeûne et la prière. Au fond là-bas.
Il ne faut pas seulement regarder la vie de ceux qui sont tombés, mais aussi la vie de ceux qui ont vaincu. Et Jésus est le parfait modèle. Il a vaincu dans son corps, il a vaincu dans son âme, il a vaincu dans son esprit. Il y a quelque part où non, ici, vers les choristes. Oui, la chorale. Oui, ma soeur. Oui, il faut, ça on en a déjà parlé. Là-bas. Il ne faut pas nourrir l'obsession, il ne faut pas chercher à ce que le diable te tente. Il ne faut pas tenter le diable, oui. Vraiment, ça c'est au premier culte. Il faut éviter de boire des excitants et manger des aphrodisiaques ou boire des aphrodisiaques. Il faut éviter les aphrodisiaques et les excitants. Nous voyons dans la Bible que Noé est tombé, Lot est tombé avec ses filles parce qu'il s'était enivré. Au fond là-bas, oui, mon frère. Toute victoire face à la tentation est une adoration. C'est dans le point que nous prouvons à Dieu notre amour en vainquant la tentation. Oui, ma soeur. Il faut préparer ses détentes, j'en ai déjà parlé. Oui. Déjà, on en a parlé. Je crois qu'on a tout dit, hein? Vous assure, Nango. Moi, citoyen, moi, citoyen. Qui a un point qu'on n'a pas cité? Oui, Israël. Yes. Il faut savoir que le Dieu qui t'a secouru devant la patte de l'ours et les griffes de lion va te secourir devant Goliath. C'est-à-dire que le Dieu qui t'a secouru hier va te secourir aujourd'hui. On ne change pas l'équipe qui gagne. Au fond, là-bas, le frère. Yes, il faut avoir une vision qui te passionne, pour laquelle tu es prêt à faire le sacrifice suprême. Lorsque tu n'as plus de vision qui te passionne, automatiquement tu vas perdre ta consécration. Un point qu'on n'a pas cité. Tu es sûr? Vas-y, ma soeur. Yes, il faut chasser les démons qui veulent maintenir le cycle de la tentation. Nous voyons même Jésus-Christ qui a chassé le diable en pierre. Oui, mon frère là-bas. Tu dis? Oui, c'est ce qu'on a déjà dit. Oui. Une fois jamais on a déjà dit. Je crois c'est bon? Tu es sûr que tu as un que je n'ai pas cité? Vas-y. Ah, ça c'est au premier culte. Ah, il est bizarre. Yo maîtrisé le premier culte, m'a cassé. Au premier culte, on a dit, il faut savoir que tu es déjà mort en Christ, car un mort n'est jamais tenté. Acclamons le Seigneur. Amen. Je suis très, très encouragé de vous enseigner, de vous prêcher. Vous êtes un bon peuple, un bon auditoire, des bons étudiants, des bons élèves, des bons disciples. Acclamez pour vous-même. J'ai vu quelqu'un sur internet qui disait, pasteur, mais mettez ces prédications sur le net. Il y a un frère seulement. J'ai dit waouh, je n'ai plus rien à faire. Il y a des disciples de la sainteté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes debout afin de continuer ces enseignements. Nous lisons Deutéronome 30, versets 19 à 20. Deutéronome Deutéronome 30, 19 à 20. Vous y êtes? Une, deux, trois. Allons-y. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel,
a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Nous lisons également Philippiens 3, versets 7 à 11. Philippiens 3, 7 à 11. Vous y êtes? Philippiens 3, 7 à 11. 1, 2, 3. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Nous lisons Genèse 3, versets 5 à 6. Genèse 3, versets 5 à 6. 1, 2, 3. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Apocalypse 2, verset 24, un verset très important. Apocalypse 2, verset 24, un verset très important. Apocalypse 2, 24. 1, 2, 3. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Nous terminons avec ce passage. Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Acclamons la parole du Seigneur. Voici un autre principe pour vaincre la tentation. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Il faut avoir la volonté de te sanctifier. Nous voyons que Dieu parle à Israël et il dit à Israël de choisir la mort ou la vie, mais lui propose de choisir la vie. C'est à eux de décider, c'est à eux de vouloir. Je me suis toujours dit, mais comment est-ce qu'un si grand Dieu peut autant respecter la volonté de l'homme? Il devait dire, tu dois choisir que la vie. Mais lui dit, je mets devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir, mais je te conseille, pas je t'oblige, je te conseille de choisir la vie.
C'est parce que Dieu respecte la volonté de l'homme. Lorsque Dieu dit qu'il nous crée à son image, ce n'est pas seulement le fait qu'on a des yeux, le fait qu'on parle, mais surtout le fait que nous avons une volonté souveraine. Et ça peut être nzambe koto saka mokano o atie katina moto tango tolobi ke moto akelami ne lingi na nzambe e kaka na miso na mato yo mono kote e atie pe katina ye mokano ya bonkumu o moto ko pono ya lingi. Dieu ne t'a pas obligé de venir à l'église, tu as voulu et tu es venu. Dieu ne t'a pas obligé de recevoir Jésus-Christ, il t'a proposé, tu as accepté. Il en est de même avec la sanctification. Si tu ne veux pas, même si tu as le Saint-Esprit, même s'il y a des anges à ta disposition, tu ne pourras jamais te sanctifier parce que ta volonté ne collabore pas avec celle de Dieu. Des fois nous faisons semblant de vouloir nous sanctifier alors qu'au fond de nous-mêmes nous ne voulons pas. Est-ce qu'il y a un réel désir de te sanctifier, toi qui vis dans le péché? Est-ce qu'il y a une volonté profonde au-dedans de toi de te sanctifier? Est-ce qu'il y a un souci de sanctification? Est-ce qu'il y a la soif de sanctification? Toutes les onctions du monde ne peuvent rien dans la vie d'un homme qui n'a pas de volonté. On peut même le châtier, il ne va pas le faire. Bien aimés frères et sœurs, est-ce que tu veux? Tu veux la vie? Est-ce que tu veux te séparer du mal? Est-ce que tu veux vaincre ce péché? Il y a des gens qui vont à l'hôpital, non pas pour être guéris. Ils y vont voir le médecin. Ils y vont faire un petit tour. Ils y vont avoir certains documents seulement pour présenter dans leur entreprise. Est-ce que tu veux te sanctifier? Si ta bouche dit une chose, mais ton cœur dit le contraire, le miracle n'aura pas lieu. Si quand tu pries, tu dis une chose, mais au-dedans de toi, tu ne le veux pas, tu ne seras jamais délivré. Comment est-ce que Jésus-Christ pouvait poser des questions comme: veux-tu être pur? Un lépreux, bien sûr qu'il veut être pur. C'est pas vrai. Il y a des lépreux qui ne veulent pas être purs parce qu'ils préfèrent mendier qu'être guéris. Est-ce que tu veux être délivré? Est-ce que tu veux être purifié? Est-ce que tu veux vaincre la tentation? Une fois je recevais au bureau et quelqu'un est venu, il m'a parlé de tous ses problèmes et puis Dieu m'a dit: dis à cette sœur, avant que tu pries pour elle, qu'elle aille mettre sa vie en ordre, qu'elle aille se séparer avec ce mari d'autrui. C'est alors que tu prieras. Elle était très étonnée que je lui dise ça. Elle voulait que je prie seulement. Elle est partie. Elle a fait des mois et des mois et des mois. Quand elle est venue, elle n'avait pas la volonté. Elle pensait avoir la volonté. Mais quand je l'ai amenée à affronter sa vraie vie, elle s'est rendue compte qu'elle ne voulait pas. Veux-tu vraiment être délivré de ton péché? Si Dieu te libère de ce péché, il se peut que tu perdras certains avantages. Mais est-ce que tu veux les perdre? Si tu abandonnes ce péché, certains plaisirs vont quitter ta vie. Certains privilèges vont quitter ta vie. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Même si un homme est paralysé et Dieu a pitié de lui, il doit vouloir pour marcher. S'il ne veut pas, il ne marchera pas. Le péché qui te lie n'est pas puissant, mais c'est toi qui le rends puissant par un manque de volonté. Mais si tu tends vraiment ta main à la grâce de Dieu, ce matin même tu seras libéré. Mais si tu fais semblant, tu ne seras pas libéré.
Tu peux aller dans une prison et tu vas plaider la cause d'un prisonnier. Mais lui ne veut pas quitter la prison parce qu'il fait maintenant du business en prison. Il va te faire marcher pour rien. Mais au fond de lui, il ne veut pas sortir de la prison. Veux-tu arrêter? Veux-tu vaincre? Veux-tu réellement vaincre? Si tu arrêtes de tricher, il se peut que toi qui as toujours 70%, tu auras 40%. Parce que toute ta vie, tu n'as fait qu'à faire des faux diplômes, des faux papiers. Et tout d'un coup là, Dieu te dit d'arrêter. Mais tu sais que la mémoire n'est plus bonne. Parce que tu ne l'as pas travaillé. Tu t'es contenté de tricher. Mais quand Jésus vient dans ta vie, tu dois maintenant travailler avec ton intelligence et avoir 45%. Accepter de redoubler de classe et de bien maîtriser la matière. Est-ce que tu es prêt? C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Je ne veux plus voler. Et ainsi je me contente de mon salaire. Donc tu dois quitter cette maison parce que tu l'as payé en volant. Est-ce que tu peux accepter de quitter de quartier parce que tu t'es mis en ordre? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Vivre pendant 5 ans. Un homme ne te touche pas. Une femme, tu ne touches aucune femme. Tu te contiens. Est-ce que tu veux cette vie? Est-ce que tu veux cette vie? Quand l'homme parle, Dieu ne suit pas ses paroles. C'est plus son cœur. C'est pourquoi Jésus posait la question. Que veux-tu? Pas que dis-tu, mais que veux-tu? Si tu le veux, je dis si tu le veux, si tu le veux, tu seras pur. Mais si tu ne le veux pas, même si on t'impose les mains, même si on chasse les démons, rien n'aura lieu. Est-ce que tu veux? Avec toutes les conséquences de la sanctification. Dieu ne veut pas des prisonniers. Il veut des gens qui le suivent parce qu'il l'aime. Dieu ne veut pas des prisonniers, mais il veut des gens qui sont décidés. Parce que si Dieu t'impose la sanctification, quand les souffrances de la sanctification viendront, tu vas commencer à te plaindre. Mais si c'est toi-même qui as choisi, tu vas dire, je bénis Dieu parce que je l'ai accepté. En Israël, il y avait un principe. Après 50 ans, il y avait le jubilé. Et même un esclave pouvait se libérer du joug de son maître seulement parce qu'il y a le jubilé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait certains esclaves qui avaient aimé leur maître et qui ne voulaient plus partir. Et lorsqu'on sonnait le jubilé, alors on disait sortez, vous êtes libres. Certains esclaves disaient, moi je deviens un esclave volontaire. Je donne ma vie au maître. Et malgré le jubilé, je resterai son serviteur. On a mené le serviteur. On mettait son oreille sous un poteau. Et on lui trouait l'oreille. Et on lui mettait un anneau pour dire que c'était un prisonnier volontaire, un esclave volontaire. Et Dieu, par l'œuvre de la croix, qui est le poteau des poteaux, cherche des esclaves volontaires, des hommes qui par eux-mêmes ont décidé les persécutions et les souffrances de la sanctification.
Au nom de la sainteté. na komba bo santu Il m'est arrivé d'avoir 0 sur 10. et comme elanga na zwa libungu tulu Mais na quand tu étais pécheur, tango aki mosumu tu n'as pas maîtrisé la matière. ovandisaki malakisi Tes amis t'aident. baninga basungi Et tu as un 7 sur 10. ozwi 7 sur 10 Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, kai tango opesi bo mono na tu Yesu n'as rien maîtrisé. ovandisi malakisi Tu acceptes 0. ondimi libungu Et tu es content osepeli parce que tu as refusé de tricher. po boyaki kania Est-ce que tu veux yo lingi la vie de sainteté? pomo ya bo Est-ce que tu aimes Olingi. la vie de sainteté? Pomo ya bo santu. Si tu le veux, soko lingi l'Esprit de Dieu, molimo qui na est un esprit de sainteté, eza molimo bo te santu libérera et te donnera la force. bakopesa makasi Jésus a vaincu le diable dans le désert yesu alongaki satana na parce esame qu'il le voulait. po alingaki S'il ne le voulait pas, soko alingaki il n'allait te pas vaincre. alingaka longo ete Une autre chose, eloko mosusu il faut considérer le péché comme de la boue face à l'excellence de la connaissance de Christ. liboso na kotalaka boyebi ya kristo esengi komonaka masumu lokola potopoto Comme nous l'avons dit dans Philippiens, lokola totangi yango na mokano ya bafilipe oyo Paul dit, mais toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, paulo alobi biloko nyonso yaki mpo na nga matomba je les ai regardées comme une perte nakomona yango lokola à pamba cause de Christ. mpo na kristo Lorsque tu es tenté, ntango omekami prends la tentation d'un côté zwa masengeni atiango nano ngambo et t'élance de la connaissance du Christ d'un côté. mpe boyebi ya malamu ya kristo tie pembeni Commence à comparer banda la kokokanisa tentation masengeni ya face à l'excellence de Christ. liboso ya boyebi Mets-les dans la balance tiango na et momekano tu vas sentir nde que okoyoka l'excellence de la connaissance du Christ pèse plus que la tentation. kitoko ya boyebi kristo eleki kiloko masengeni Et ya quand tu as la révélation ntango ozwi de lifongolisa l'excellence de Christ, ya boyebi ya kitoko ya la kristo tentation devient la boue. masengeni yakomi Qui potopoto d'entre nous peut acheter la boue? nani kati na biso akosomba Qui potopoto d'entre nous peut acheter la boue? nani kati na biso akosomba potopoto L'excellence de la connaissance du Christ boyebi ya kitoko ya kristo transforme toute chose en boue ebongolaka makambo nyonso na et potopoto principalement le péché. mingi masumu Nous péchons tosumuka parce que nous ne connaissons pas Christ. po toyebi kristo Mais te. si tu le connais, kasi soki oyebi tu ne pécheras pas okosumuka parce te qu'il pèse sur la balance. po alaka kilo likolo na emekelo Alléluia. amen Comment peux-tu connaître l'excellence de la connaissance de Christ? ndeni okokosala na boyebi ya kitoko ya kristo Regarde qui tu étais dans le monde tala ozalaki nani na et mokili ce que tu es devenu en mpe Christ. oyo okomi kati na kristo Aujourd'hui, tu es devenu un homme qui rempli de paix, lelo okomi moto atondisama na kili rempli de joie, atondisama na esengo rempli de l'assurance du salut, atondisama na kondimelo protégé par les anges, obatelemi na banjelu sanctifié par le sang de Jésus. pulisami na makila na Ton yesu nom est écrit dans le livre de vie. kombolo ekomama na buku na bomoi Jésus t'appelle son frère. yesu abengako ndeko na Les ye anges t'escortent. banjelu batambolaka Ton na nom ye. est inscrit dans le livre de vie. kombolo ekomama na buku na Même bomoi si tu meurs, ata okufi tu ressusciteras au dernier jour. osekola mokolo suku Si Jésus revient maintenant, soki yesu azongi tu sikoyo seras enlevé. okonetwa Voici l'excellence de la connaissance de tala Christ. kitoko ya boyebi na kristo Mais quand je compare ça kata ona kokanisi face yango au péché, na masumu directement, mbala moko ça devient la boue. ekomi potopoto sali te Entre l'enlèvement nakonetwama et mentir pour voyager, nakosa nabembuka je choisis l'enlèvement. nakopona konetwama Entre l'enlèvement nakotala et konetwama mentir pour me marier, nakokosa na je bala choisis l'enlèvement. nakopona Entre konetwama l'enlèvement et nakonetwama avoir 10 sur 10 nazwa ko 10 sur 10 dans le vol, nakoyiba je choisis l'enlèvement. naponi konetwama Entre l'enlèvement so natali et konetwama la richesse, Nabosi. je choisis l'enlèvement. naponi konetwama Mettez toujours Botiaka. l'excellence Boyebi de la malamu. connaissance du ya Christ boyebi ya sur la balance. likolo na momekelo Alléluia. amen Je bénis Dieu, un frère. napamboli nzambe ndeko mobali Une fois on le tente. mokolo mo On dit bameki entre dans l'occultisme. abikota na misala Et molili il répond. Il dit, Ayanoli. présentez-moi ayibolakisa ce que l'occultisme fera pour moi oyo misala molili que okosalelaka Jésus ne peut pas faire. oyo yesu akosala te amen Présentez-moi bolakisa nga une seule chose eloko be moko que l'occultisme oyo misala molili fera pour moi que Jésus ne puisse faire. oyo yesu akosala te Là-bas, on va te donner l'argent, mais des serpents t'apparaissent. Mais la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, eyali pamboli ya nzambe car ekomisa elle bosi. se fait suivre d'aucun chagrin. na mitungisi moko Mettez sur la balance otia na momekamo et vous allez tenir. bokoya kondima N'oublie jamais kobosana que tu as un trésor wana libulami qui dépasse la tentation. eleki masenge Et la tentation en soi masenge na ne vient que pour faire une chose, te voler le diamant qui est Jésus.
diamant oza Qui peut échanger un diamant contre la boue? Diamant na potopoto. Qui peut échanger un diamant contre la boue? La masturbation, c'est la boue. L'homosexualité, c'est la boue. La corruption, c'est la boue. La jalousie, c'est la boue. La haine, c'est la boue. La rancune, c'est la boue. Chaque fois que le diable te tente, il veut que tu échanges le trésor Jésus contre de la boue. Dis à ton voisin, je ne le ferai jamais. Alléluia. Amen. Un autre point. Il faut sortir de toute curiosité malsaine et maladive. Il faut sortir de toute curiosité malsaine et maladive. Le diable dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vos yeux s'ouvriront. C'est là où on a attrapé Adam et Ève. Vos yeux s'ouvriront. Vous connaîtrez le bien et le mal. Parce que Adam et Ève, lorsqu'ils ont été créés, ils étaient comme des bébés, ils ne connaissaient que le bien. Ils voulaient maintenant connaître aussi le mal. Connaître aussi le mal. Mais ils ne savaient pas qu'en connaissant le mal, ils vont aussi savoir qu'ils sont nus. C'est ainsi que dans Apocalypse on dit, à vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Les profondeurs de Satan sont placés dans une curiosité satanique. C'est pourquoi même à l'église, il n'est pas bon qu'on puisse exciter la curiosité des gens sur les choses occultes. Jamais sur cette chair je donnerai mon micro à un sorcier pour qu'il nous dise c'est comment dans le deuxième monde, comment il tue les gens, comment est-ce qu'il mange les gens. Nous n'avons pas besoin de connaître toutes ces choses. J'ai besoin de connaître celui qui est mort et ressuscité pour moi. Il y a des gens qui ont fait des témoignages et ça a incité une curiosité. Ils ont donné des formules magiques. Ils ont donné des adresses. Et il y a des jeunes qui ont essayé et les démons sont entrés en eux. Une église qui s'est remplie par les témoignages des sorciers ne prêche pas l'évangile, mais prêche les profondeurs de Satan. Mais les gens aiment les profondeurs de Satan. On vient nombreux. Je l'ai fait une fois dans ma vie. Au début de mon ministère, je l'ai regretté. Je ne le ferai jamais plus. Je suis allé dans une grande église et j'ai vu un homme qui témoignait. Comment est-ce qu'il a tué des gens? Comment est-ce qu'il était magicien? Et comme c'était dans l'église d'un homme de Dieu que je respectais beaucoup, j'ai dit si mon aîné dans la foi l'invite, donc il est bon. C'est archi faux. N'invite pas quelqu'un parce que l'autre l'invite. Chacun ses convictions, chacun son discernement. Et je l'ai invité. Quelle foule est venue. En ce temps-là, on ne faisait qu'un tout petit culte en semaine. Les gens sont venus nombreux. De sorte qu'on faisait 2 cultes. 16h à 18h, 18h à 20h, et les gens du premier culte refusent de partir. 16h à 18h, 20h, 16h à 18h,
Soko lali olamuki kolamuka na likola gauche te soko lamuki na likola gauche okubanda mabe ozongeli bandili journée sopa ezala gauche ezala droite nzamba za na ngai na gauche na droite nazamaka makolamuka na gauche to na droite te soko pesi mutu elamba na yo akomema ngo na deuxième monde ebongo oyo sombaka epa ba chinois bakoma biloko yeba te wana otalaka ngo te Porte d'entrée, partout porte d'entrée. Avez-vous déjà discerné le billet $1? Il y a un triangle franc-maçonnique. Mais si on te donne le dollar, oh gloire à Dieu, jette aussi, brûle. Mercedes, le signe de la Mercedes, c'est la croix renversée. Mais si on te donne une Mercedes, alléluia. Nous discernons ce que nous voulons. Et ce qu'on ne veut pas, on jette. Et quand l'Africain entre encore dans ces choses, et les gens étaient venus nombreux. Et vous savez ce qui s'est passé? Un jour, je crois le dernier jour, je parle. Et puis je devais lui donner le micro. Quand je lui cède le micro, je le regarde comme ça. Je vois son visage qui change sans dormir comme ça. Son menton long, comme des cornes là. Et puis j'ai dit dans mon esprit, mais j'ai donné la chair au diable à l'église. Mais tout le monde était là. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas besoin de connaître les profondeurs du diable. Tu n'as pas besoin de connaître tous les noms des démons. Tu n'as pas besoin de connaître toutes les portes d'entrée des démons. Tu dois d'abord connaître le Jésus qui t'a sauvé. Tu dois connaître la Bible de Genèse à Apocalypse. Tu dois connaître les épîtres. Tu dois connaître toute la doctrine. Et si Dieu veut que tu connaisses un peu de ces choses-là, ce sont des petites choses. Mais la base, c'est la croix. La base, c'est le sang. La base, c'est le tombeau vide. Ce ne sont pas les témoignages des sorciers. Et nous ne prions pas parce que nous avons peur des sorciers. Nous prions parce que nous aimons Dieu. Nous jeûnons pas parce que nous avons peur des sorciers. Nous jeûnons afin de nous discipliner, afin d'être proche de Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que si tu dors sans prier, on va t'étouffer. Pour prier, non. Je prie parce qu'il a fait du bien dans ma vie. Je prie parce que je l'aime. Je prie parce que je l'adore. Qu'il y ait des gens qui m'attaquent ou pas, je prierai encore que tous les sorciers puissent mourir. Je continuerai à prier. Je continuerai à jeûner. Des jeunes motivés par la sorcellerie. Des retraites motivées par la sorcellerie. Il faut baser la pour bégiser cola. Pour se baser bégiser cola. Amen. Ne cherchez pas à tout connaître. Ce qui est caché est à Dieu. Ce qui est révélé est à vous. Des gens qui commencent à lire des livres occultes afin de connaître tout. Et quand ils prêchent, ça devient comme l'occultisme. Nous montons dans des dimensions transcendantales. Le psychose et le psychique. Et maintenant les femmes qui vendent du pain, elles n'iront pas au ciel. Vous prêchez, ça devient trop compliqué. Maté comme compliqué. Le moi, le toi, le sur toi. Vous qui aimez les dimensions, faites très attention. Faites très attention. C'est pourquoi discernez tous les miracles. Un miracle qui n'est pas biblique, ne crois pas en ce miracle. Même si c'est un grand serviteur qui l'a produit, qu'il prouve son miracle dans la Bible. Et si ce n'est pas dans la Bible, n'y crois pas. S'il lit des livres, mais qui ne sont pas bibliques, n'y crois pas. Sors de mauvaises curiosités.
Ou tu vas sur internet, dans des sites occultes, ou tu vas sur le net, connaître ton futur. Combien de gens étaient possédés sur internet? Rien qu'à cause de la curiosité. Combien de gens sont dans des loges? Rien qu'à cause de la curiosité. Et dans le domaine de la curiosité, évitez le second regard. Quand tu regardes quelqu'un, regarde une fois, mais ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça. Un enfant de Dieu, tu regardes quelqu'un, ça s'arrête là. Tu ne regardes pas comme ça. Ça vient du diable. Ça vient de Dieu. Quand tu vois quelqu'un, il est joli, il est beau. Oh, gloire à Dieu. Quelle merveilleuse créature de Jésus. Il y a des gens, leur sainteté change les personnes belles en personnes vilaines. Tu es un hypocrite. Tu regardes, tu dis gloire au Seigneur. Mais c'est cet esprit-là qui vient. Balouka dit, au nom de Jésus, tu dois avoir la capacité de discipliner ton cou, ton cou, ton cou, ton cou. Combien de gens font des accidents à cause de cela? Imagine, tu te retrouves à l'hôpital à cause du second regard. Qu'est-ce que tu vas expliquer à ta femme? Apprenez à contrôler vos yeux. Les yeux aiment toujours regarder là où il ne faut pas regarder. C'est comme ça que les yeux sont. Si tu dis aux yeux, ne regarde pas ici, du coup les yeux vont dire seulement là. Et l'une des manifestations de la spiritualité, c'est lorsque tu as la capacité de contrôler ton regard. Job avait dit qu'il avait discipliné ses yeux pour que ses yeux ne se posent jamais sur une vierge. Ça veut dire qu'il ne regardait jamais de manière impure une vierge. Tu ne peux pas dire que tu te sanctifies sans contrôler ton regard. Sans contrôler ton regard. Et il y a des gens qui ont un regard tellement mauvais, même s'il ne dit rien, il a tout dit par ses yeux. Ce qui souvent il faut que nous miroir. Oui, si les gens se plaignent souvent de ton regard, va te regarder dans un miroir. Regarde-toi et fais comme si ce n'était pas toi. Et tu comprendras ce qu'on te reproche. L'âme se révèle dans le regard. La convoitise se révèle dans les regards. Un cœur rempli de convoitise remplit toujours les yeux de convoitise. Et voici un secret. Ne regarde jamais aux choses qui n'appartiennent pas à ton futur. Ne regarde qu'aux choses qui appartiennent à ton futur. Si c'est une femme que tu veux épouser et vraiment tu veux l'épouser, elle appartient à ton futur. Mais la femme d'autrui n'appartient pas à ton futur. Tu es déjà marié. Cette personne n'appartient pas à ton futur. Ce qui est à autrui n'appartient pas à ton futur. Ne regardez jamais avec concentration ce qui n'appartient pas à votre futur. Ne regardez pas trop des choses qui n'appartiennent pas à votre futur. Ne cherchez pas trop connaître des choses qui n'appartiennent pas à votre futur. Ne tombez jamais dans une curiosité malsaine. Je veux savoir la drogue fait quoi. Je veux savoir si l'alcool fait quoi. J'ai trop entendu ceci, je veux aussi l'essayer. C'est pourquoi lorsque les gens se confient en
toi et te disent leur saleté, prends ton cœur, mets-les trop loin. Pourquoi tu voudras essayer ce qu'ils te disent? Vous qui faites les cures d'âme, faites très attention. Quand tu entends trop de mauvaises choses des autres, ça va te pousser à chercher à essayer. C'est pourquoi beaucoup de gens à qui on se confie finissent par faire ce qu'on leur dit. C'est ainsi que les fous souvent ressemblent, les médecins des fous ressemblent souvent aux fous. Parce qu'ils traitent trop les fous. Et il finit par être comme un fou. Et celui à qui on dit souvent des choses sales désire les faire afin de savoir qu'est-ce qui arrive aux autres. Lorsque les gens se confient en toi, prends ton cœur, mets-les loin de toi, mets loin de ce qu'il te dit, de peur que tu désires de le faire un jour. Un jour, un prédicateur me cherche pour que je prie pour lui, et il est tombé comment? On lui disait tellement de choses. Il a dit, ah, mais pourquoi des péchés comme ça lient les gens? Alors je vais essayer de savoir c'est quoi. Il a essayé et il a commencé à tomber au moins 4 fois par jour, jusqu'à ce qu'il est venu compris pour lui. Bien aimé frère, toi qui n'as jamais péché, tu as la grâce. Reste à toi comme ça. Reste à toi comme ça. Permettez ces Français de la maternelle. Reste à toi comme ça. Parce que des fois nous sommes complexés par rapport aux gens qui ont fait la vie. Moi avant de me convertir, j'étais dans les boîtes. Et toi? Moi rien. Ah, vraiment? Toi t'as pas fait la vie? Moi je suis sorti avec des femmes non, dans le monde. C'était terrible. Et toi? Moi rien. Ah, vraiment? Moi je te dis, je fumais. Et toi tu faisais quoi? Moi rien. Maintenant toi tu es né chrétien, hein? Non? Ah vraiment? Mais le monde mon frère, c'est terrible le monde, hein? Et toi tu as fait quoi? Moi je me suis converti à l'âge de 10 ans. Ah, tu es fils de pasteur? Non. Mais maintenant toi tu as fait quoi dans la vie seulement l'église? C'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Yokabwe. Soki yona no lia pondute, ata mwasino alambi pondo amabe okoloba keza bien. Mais soko lia ka pondo mama bino makasi, tango zolia mama ya mwasino okoloba eza okansa mama te. Biloko mususu ko yela opozo comparer biloko viva. Mais soko vive loko te, ozo comparer loko te, zala no ka bongo pozo comparer loko moro te. Alléluia. Amen. Tu te maries, tu n'as jamais commis de femme. Oh, gloire à Dieu, tu ne compares hein? Rien. L'église doit élever la virginité et la chasteté. Tu es une jeune fille de 30 ans, tu n'as pas connu d'homme, je t'acclame. Un jeune garçon de 35 ans qui n'a pas connu de femme, je t'acclame. Et ne cherche pas à découvrir, attends le temps de Dieu dans le mariage. Tu vas essayer par curiosité. Mais tu ne sais pas que cette curiosité est en train de te détrôner. Toi qui étais le prince de ce monde, tu commences à te cacher derrière les arbres. Et le diable devient le prince de ce monde. Adam ne savait pas qu'en découvrant le bien et le mal, il n'allait plus être le prince de ce monde. C'est le diable qui allait le devenir. Ne sois pas curieux. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu, dans ma vie je ne fumais pas, même quand j'étais païen. Je n'étais pas donné à l'alcool, même quand j'étais païen. Ça m'aide beaucoup. Je ne suis pas tenté par l'alcool et je ne suis pas tenté par la cigarette.
Parce que même quand j'étais païen, je ne l'étais pas. Je ne vais pas chercher. Vivre. Peut-être que na quatre nos ala na potentiel à Milan ou à niveau grave. Et au la moukele la yo. Alléluia. Amen. Avançons. Tout pour ça, non? Il faut garder tes principes, même si tout le monde autour de toi abandonne ses principes. Car il arrive de fois dans la vie, tu tiens tes principes, mais les autres ne font que les abandonner. Ceux avec qui tu as commencé ont perdu leurs principes. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que lorsque Daniel est arrivé en Babylone, il a décidé de ne pas se suivre avec les mets du roi. Les autres mangent le vin, prennent la viande, mais lui prend des légumes et il prend de l'eau. Jour après jour. Quelle pression! On lui dit même, le roi ne va pas aimer ça. Parce qu'il ne supporte pas autour de sa table des gens qui sont malades. Mais il dit que Dieu bénira ses légumes et bénira ses eaux. Et la Bible nous dit qu'il avait meilleure mine que ceux qui mangeaient le vin, buvaient le vin et ceux qui mangeaient la viande. Ses amis aussi. Une fois on dit que tout le monde doit se prosterner et adorer l'idole. Abnego, Meshach, Shadrach refusent. Au point où on leur dit qu'on va les jeter dans la fournaise. Mais ils disent ceci: même si Dieu ne nous délivre pas, même si Dieu ne nous délivre pas, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'adorerons pas des faux dieux. Garde tes principes, même si les autres abandonnent leurs principes. Garde ta discipline, même si les autres abandonnent leur discipline. Garde ta sanctification, même si les autres abandonnent leur sanctification. Garde la discipline, même si ta discipline te persécute, même si ça t'amène des problèmes, même si tu dois finir en prison, même si tu dois finir dans le feu. Garde ta discipline. Garde tes principes. Garde-les. Alléluia. Amen. On reconnaît un homme de principe parmi les hommes qui n'ont pas de principe. Car si tu es discipliné parmi les disciplinés, il se peut que tu ne suis qu'un mouvement. Mais si malgré que tout le monde autour de toi est indiscipliné, alors tu es discipliné. Il y a un temps dans ta vie, tu rencontreras des gens qui ont perdu leur premier amour. N'abandonne pas ton premier amour. Ne change pas tes principes à cause de tes amis. Ne change pas tes principes à cause de ta famille. Ne change pas tes principes à cause du pays. Ne change pas tes principes à cause de ton entourage. Garde tes principes. Même si ça peut te coûter la vie, le Dieu que tu crains sera avec toi dans le feu. Le Dieu que tu crains sera avec toi à côté du lion. Le Dieu que tu crains. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Lorsque tu connais Dieu, tu ne travailles pas dans la majorité. Tu travailles dans la révélation. Tu ne fais pas les choses parce que c'est populaire. Tu fais les choses parce que Dieu te les a révélées. Tu ne fais pas les choses parce que ça plaît aux gens. Tu les fais parce que Dieu te l'a enseigné. Parce que Dieu te l'a enseigné. Même si tout change autour de toi, il y a une chose qui ne doit pas changer. Tes principes. Car il n'y a pas de prince sans principe. Alléluia. Amen. Je donne un exemple. Dans le ministère, j'ai compris ceci. Si Dieu t'élève, reste un.
Si tu t'enorgueillis, l'élévation s'arrête. Et maintenant, l'église est en train de prendre de l'ampleur. Le ministère prend de l'ampleur. Et qu'est-ce que je remarque? J'ai mes principes à moi de simplicité. J'aime porter mon sac. Je n'aime pas des tralala autour de moi. Des glorioles, des gardes du corps, j'aime pas. Mais tu vois autour de toi, les gens ils veulent faire ça aussi. Donc tu viens, ils sont devant la voiture. Botika biloko na nalinga ngo te na oboma mutu te na otuta mutu te mutu oboma nga te botika nga zonga nga calmement ke batu liboso mutuka ndonge sala nga soni posa na dinda na zonga ndako makolo ndenge na kokaka biloko na te botika nga ndenge na salaka yango nde secret vie na ngai na salaka bongo boyo chilanga tisko nani wana Marcelo ya mutupe mukuse boye botika ngai ndenge na zali botika nga boye botika nga kaka ndenge na zali boye botika nga boye botika nga ka boye itika mkena okota boye aye 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 reste laissez-moi comme je suis botika nga ndenge na zali laissez-moi comme ça je le suis comme toujours. Même chez nous à la maison, on ne m'appelle pas Ya Marcelo, on m'appelle Marcelo. Mes petits frères m'appellent Marcelo. Mes petites soeurs m'appellent Marcelo. Ma femme m'appelle Marcelo. Elle ne m'appelle pas patron ou chef, elle m'appelle Marcelo. Oracle m'appelle des fois papa, des fois il dit aussi Marcelo. Ce n'est pas qu'il est impoli, c'est comme ça que je l'élève pour qu'il soit mon ami. Et ça marque nanga boutique kaka. Boye balo kumu ebele botika nga yango botika nga boye mala yebisa bango. Lorsque tu as la victoire sur l'ours et sur le lion avec une fronde, lorsque tu te tiens devant Goliath, Saoul aura toujours tendance à te prêter son épée dont tu n'as pas besoin, à te prêter son bouclier dont tu n'as pas besoin. Et tu dois avoir le courage de lui dire, laisse-moi avec tes trucs, donne-moi ce qui me aide toujours depuis longtemps. Donne-moi ma petite pierre, laissez-moi avec ma petite pierre, avec mes prédications bizarres, avec mes prédications peut-être qui blessent, laissez-moi. Je ne vais pas prêcher de nouvelles choses parce que l'église a grandi. Maintenant, étant donné que l'église a grandi, il faudrait maintenant un peu de management spirituel. Non, je prêcherai toujours Kindumba na yoko bomayo et kobo na yoko bomayo. Oligami tango Daudi azalaki na zamba kobundisa ngombolo na kosi alonga ki bango yemoko elongo na yawe tango patelami liboso na Goliath Saul akoluka ya kosunga ye kasi soki oyikangama na miango na yo te okondima bibundela Saul po ete mema yo na kilo ozanga elonga tikala na nzambe oyo apesa ko elonga na isobe liboso na ngombolo na kosi botikanga pena tikala bokanza teke lokolo eklese ekoli na kobongola ote eklese siko esengi tokota makambo mbongo makambo ebelebele na boyi biloko wana botikanga kaka. Ah oui, on ne change pas l'équipe qui gagne. Ce sont les mêmes principes qui ont pris cette église qui avait 100 personnes, 200 personnes, 100 personnes, 2000, 3000, 4000 et nous allons et on ne changera pas. Bien-aimé, lorsque tu perds tes principes dans l'élévation, tu as perdu Dieu. Et comme tu perds Dieu, tu as aussi déjà perdu l'élévation. Même si tu es sur le trône, tu n'es plus un roi car il est possible que le véritable roi ne soit plus sur le trône mais il est derrière les brebis de son père. Mais toi, tu es seulement assis sur une chaise. Mais l'onction royale t'a déjà quitté et elle est déjà partie derrière les brebis de Dieu. Oligambi kaka miango moko ekolisaka eklese tango ezalaki zomi kaka yango na pe komisango tukumi tano mokama tukumi bale tite okoma ndenge tokomi lelo balingami mbala museko yoko salama ke yondo ozawana eloko esalaki ke mema okati na ngwende obungisi yango kasi ozaka liko na ngwende moza sukumu te koko salaki pakola misi elungweyo eke na ngwe pa na Daudi abato asima bibuele ezelaka tango nde matisa ene bonga. Amen. Amen. Encouragez-moi à rester comme j'ai toujours été. Même si Dieu va nous élever, et ce n'est que le début, Dieu va nous élever encore. Dieu m'a parlé, ce sera terrible. Mais j'aimerais vivre la gloire dans la simplicité. J'entre au culte comme un enfant de Dieu. Je sors du culte comme un enfant de Dieu. Je prêche seulement comme un pasteur, pas comme une star ni comme une vedette. Si vous m'aidez à le rester, nous nous retrouverons au ciel. Si vous me déviez, vous irez au ciel, moi j'irai en enfer. Et moi, je ne veux pas aller en enfer. Balingami
bosunganga po ete nzambe ayebisinga okutomoni sana mokia kosaso makambo minene yango bosunganga na sikala lokola mona na nzambe kokota na mayanga lokola mona na nzambe nyonso na ina kota ka ateke lokola soki nani oyo akoti babetela ke ba maboko te balingami boso bokomisinga bongo ngana kote ya bino ye wana na mona mina lifelo bino na lola kasi to sunga na lisanga biso nyonso na lola. On peut acclamer le Seigneur. To beteli kolo maboko. Je termine avec ce dernier principe. Simple. Que l'homme de Dieu Osborne m'a donné. Osborne a dit ceci. Lorsque tu es tenté, dis ceci. Qu'est-ce que Jésus allait faire s'il était à ma place? Selon qu'il est écrit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Jésus était tenté et qu'il était là, qu'est-ce qu'il allait dire? Alors je ferai ce qu'il allait dire. Si tu oublieras tous mes principes, retiens cela. Devant la tentation, dis seulement, qu'est-ce que Jésus allait dire, allait faire et répondre s'il était à ma place. Jésus est le parfait modèle dans la sanctification. Si tu penses à moi, tu peux dévier. À Paul, tu peux être colérique. À Moïse, tu peux être aussi impatient. Mais Jésus est le parfait modèle. Et quand tu es tenté, dis seulement, qu'est-ce que Jésus allait faire s'il travaillait dans cette entreprise, s'il étudiait ici, si on lui faisait ça, qu'est-ce que Jésus allait dire? Allait-il pardonner ou haïr? Allait-il succomber ou dire non? Et la réponse que tu auras, fais cela et tu vaincras la tentation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout. Rends grâce à Dieu pour tout ce que tu as reçu pendant ce séminaire. Et demande sa grâce et son soutien. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand. Tu as besoin que Dieu t'aide ce matin par rapport à une tentation que tu subis. Je te prie de quitter ta place et de t'approcher. Nous allons prier. Ozana bosenga kinzamba sunga ona tonga lolo liboso na lisumu moko ezokotungisa yo na bondeli olungu esika ozali oya liboso tokosambela elongo. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Oui, j'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Oui, j'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus
J'irai là-bas, 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 mon temps à la louange, à la louange. Oh, j'irai là-bas, j'irai là-bas. Oh, moi j'irai là-bas, moi j'irai là-bas, moi j'irai là-bas. Passant mon temps, dire à Jésus, prions, prions, prions tous, prions dans de Jésus. Prie que Dieu t'aide à pratiquer tout ce que tu as reçu pendant ce séminaire. Seigneur, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous, aide-nous, Seigneur. Garde-nous, 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 Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, aide-nous, Seigneur, Père, aide-nous, Père, aide-nous, 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 aide-nous. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il te donne la force de pratiquer, la force d'appliquer, la force de pratiquer, d'appliquer. www